Salut à tous, c'est Ravon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les premières choses à faire, les premiers réglages à faire sur la Xiaomi M365 quand on la reçoit. Donc cette vidéo va être composée de 4 ou 5 parties. Donc la première ça va être tout d'abord le gonflage des pneus, très important. Il faut vraiment gonfler ses pneus à 4 bars, entre 3,5 et 4 bars, mais 4 bars c'est vraiment recommandé pour éviter de crever tout simplement, puisqu'en fait le pneu a une petite armature métallique qui vient frotter contre la chambre à air si jamais c'est sous-gonflé, donc très important, ça limitera les risques de crevaison au détriment bien sûr d'un confort de conduite un petit peu plus raide, même si ça reste tout à fait acceptable. Ensuite, deuxième point, il va y avoir le montage, le réglage du frein, pardon. Donc pour le resserrer un petit peu de base, normalement les freins sont un petit peu faiblards au niveau du freinage, surtout le frein mécanique à l'arrière, bien sûr. C'est le seul qu'on peut régler. Moi je vous conseille de le régler un petit peu, je vous montrerai ça, c'est très simple à faire. Troisième étape, ça va être d'installer des petites pièces en 3D. Il y en a deux installées que moi je vous recommande, notamment la première ça va être au niveau du garde-boue à l'arrière et la deuxième au niveau du lock. Et quatrième ou cinquième étape, ça dépend comment on compte, ce sera un petit conseil d'amélioration pour prolonger la durée de vie de votre trottinette et éviter des problèmes. Allez, c'est parti. Alors pour ce premier réglage de la pression des pneus, tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une pompe. Moi je vous préconise une pompe avec un manomètre, c'est beaucoup plus facile du coup pour savoir à combien de bars on est quand on gonfle les pneus. Et ensuite du petit embout qui est fourni avec la trottinette, moi je vais utiliser celui-là qui est en laiton, c'est la même chose que ça, donc il n'y aura aucun problème, c'est juste que c'est un petit peu plus pratique d'utiliser ce genre de petit embout en laiton. Et donc vous en aurez besoin pour accéder notamment à la roue avant. C'est un truc qui va se mettre sur la valve et après vous branchez la pompe directement dessus. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà, donc il faut tout d'abord démonter, je suis désolé si je fais un petit peu de l'ombre, il faut démonter tout d'abord le petit capuchon. Ensuite vous vissez donc, le petit tuyau, fonction de tuyau que vous avez sur la jante, enfin sur la valve pardon. Là, il y a un petit peu d'air qui va sortir, c'est normal, ça veut dire que vous avez bien ouvert comme il faut la valve. Ensuite vous prenez bien sûr votre pompe. Moi j'utilise une pompe à pied, je trouve que c'est quand même plus pratique. On glisse dessus. Voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à pomper pour mettre de la pression dans le pneu. Là, du coup là je suis à 4 bars. Sachant que j'étais à 2 bars et quelques, donc il faut bien penser à gonfler les pneus, très important. Ensuite on redévisse le tout. On redévisse le tout, plus qu'à remettre le petit bouchon et le tour est joué. Concernant la suite de ce tutoriel, ce dont vous aurez besoin, c'est un tournevis cruciforme de taille moyenne et de la petite pièce imprimée en 3D qui ressemble à ça. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Voilà. C'est juste un petit cache en fait avec le fil qui peut passer de ce côté-là. Donc pour le démonter, enfin pour le monter plutôt, tout ce qu'il y aura besoin de faire, c'est de pencher un petit peu le garde-boue à l'arrière. Et ici, il y a deux vis à enlever en dessous. Ça se dévisse assez facilement. Hop. Il suffit de venir enficher le petit truc en faisant attention bien sûr au sens du câble. Voilà, et on remet les deux petites vis. Voilà, du coup j'ai remis les deux petites vis, donc c'est parfait, ça va bien tenir, il faut bien visser, sinon avec les vibrations ça peut se dévisser, et il faudra check de temps en temps, et en fait ça sert tout simplement à ce que quand le garde-boue bouge, de base le pneu vient frotter contre le câble, et du coup ça peut à force le sectionner. On va maintenant passer au réglage du frein. Voilà, ce coup-ci pour le réglage du frein, tout ce dont vous aurez besoin c'est un jeu de clé Allen comme ceci, qui peut permettre bien sûr d'ajuster la petite vis du frein. Je crois que c'est du 4 qu'il faut prendre. Ouais, c'est bien du 4.
Il a dû changer de côté pour vous montrer ça tout comme il faut. On va faire un petit zoom. Donc en fait ce qu'il va falloir faire simplement c'est ajuster cette petite vis là, enfin la dévisser un petit peu et resserrer un tout petit peu sur le câble la mâchoire. Attention de ne pas trop resserrer non plus parce que sinon ça va freiner. Il ne faut pas que ça touche en fait, il faut que la roue puisse tourner librement. Et donc voilà, donc ce que vous faites c'est que vous desserrez un petit peu ici. Là, on va remonter légèrement dans ce sens là la mâchoire et resserrer la vis. Moi j'ai déjà fait, il est bien réglé, donc c'est pour ça que je ne vais pas le refaire, parce que c'est un petit peu chiant, il faut faire 2-3 essais avant que ça freine comme il faut. Ce que vous faites c'est que vous le resserrez de à peu près 1 mm, enfin vous le remontez d'1 mm et vous resserrez bien fort. Et ensuite vous testez, vous roulez un petit peu, vous freinez, normalement ça devrait déjà avoir plus de mordant, mais par contre il ne faut pas que ça freine soit trop fort, il ne faut pas que ça bloque la roue non plus, et enfin au moindre à coup en tout cas. Et il ne faut pas que quand vous tourniez la roue, que ça fasse un petit tch, comme quoi les plaquettes touchent le disque. Là on peut essayer, on soulève la roue arrière, vous pouvez voir que ça tourne parfaitement librement. Et par contre si j'actionne le frein, ça freine plutôt pas mal. Ensuite, étape suivante, ça va être de regarder au niveau du système de pliage. Système de pliage qu'on appelle aussi le lock, donc avec cette petite partie en plastique qui va se tourner pour libérer le lock. Et donc on va venir le tirer vers l'arrière, hop, pour plier la trottinette. Tout simplement, ce qu'il faut vérifier, c'est que déjà quand vous fermez le lock, que ce soit pas trop dur. Si c'est vraiment très dur à fermer, c'est qu'il faudra dévisser un petit peu. Et si c'est trop mou, il faudra revisser un petit peu. Ensuite, plus vous allez rouler avec la trottinette, plus celle-ci va prendre un petit peu de jeu au niveau du système de pliage. Et donc il y a des petites pièces imprimées en 3D, une sorte de petites cales comme ça. Je sais pas si ça va bien, c'est une matière un petit peu souple. Une sorte de petites cales comme ça en 3D, plusieurs épaisseurs différentes, que vous allez venir mettre ici tout simplement dans le système de pliage. Donc il faudra faire attention quand vous pliez et dépliez la trottinette, qu'elle s'en aille pas. Voilà, et donc ça permet d'amortir un petit peu les éventuelles vibrations. Vous pouvez voir que là je pense que vu que moi mon lock est bien serré, ça passera pas. Là ça ne se ferme pas, c'est parce que à mon avis de base, voilà, moi comme la trottinette est toute neuve, il n'y aura pas forcément besoin. Par contre vous, si vous avez du jeu à ce niveau là, il faudra prendre la pièce pour faire partir ce jeu justement. Donc ces petites pièces qui coûtent pas très cher, genre 6-7 € le lot de 3 avec différentes tailles. Voilà, donc ça c'est un des problèmes que vous pouvez rencontrer sur la Xiaomi. Et ensuite, dernière astuce, ça va être ici de mettre un petit film protecteur sur l'écran, enfin ce qu'on appelle l'écran, tout simplement parce qu'en fait au niveau du bouton il peut y avoir des infiltrations d'eau, et c'est notamment par ce bouton là, par ce petit trou en général que les infiltrations se font. Et donc ce qu'on peut faire c'est venir coller une sorte d'autocollant par dessus. Ce sera un petit peu plus galère à appuyer sur le bouton, mais au moins ça permettra d'éviter toute infiltration d'eau par ce niveau-là. Et donc ça prolongera bien sûr la durée de vie de votre trottinette. Voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo, des choses à faire quand on reçoit la M365. Vraiment des petites choses qui peuvent grandement améliorer la durée de vie de votre trottinette et même à votre confort à vous. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis à venir me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, très bientôt, ciao ciao.